à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme et qui clôt d'ailleurs cette semaine. Donc cette conférence, en fait, cette semaine de conférence inaugure un cycle de bien d'autres sur différents domaines et je vous invite à en consulter le programme sur le site Orientation Centre-Val de Loire. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera commercial dans l'hôtellerie, ça existe. Et je remercie Madame Sandra Bonner, commerciale à l'hôtel Accor Porte de Sologne à Ardon, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc, nous allons démarrer, avant de laisser la parole à Madame Bonner, par une petite introduction sur le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme en région, Centre-Val de Loire. Donc, comme vous le savez, la France est une des premières destinations touristiques au monde et la région Centre-Val de Loire n'y est pas pour rien. Donc, elle est connue notamment pour l'ensemble de ses châteaux et ses spécialités régionales. Et l'hôtellerie-restauration-tourisme est le deuxième plus gros employeur en région. Il existe plus de 7500 entreprises dans le domaine qui regroupent plus de 35 métiers. Et les projets de recrutement sont nombreux, tout comme les possibilités de formation, que l'on soit collégien, lycéen ou en reconversion. Alors, vous, Madame Bonner, comment est-ce que vous avez choisi de travailler dans le domaine de l'hôtellerie et pour quelles raisons? Alors, moi, c'est, à l'obtention de mon bac, j'ai eu l'opportunité, grâce à mes parents, qui m'ont offert un voyage, avec, une amie, hôtesse de l'air chez Air France, un voyage de 3 jours, à Seattle. Et bah, ça a été un voyage, on va dire, magique, ne serait-ce que, avoir eu la possibilité de séjourner en première classe, ce qui peut-être n'arrivera plus jamais de ma vie. Et ensuite, on a logé dans un hôtel Hyatt, qui a rempli toutes mes aspirations. C'était la première fois que je voyageais, avec autant de magie et ça m'a beaucoup plu. Il y a eu ensuite, cette concrétisation de cette passion pour l'hôtellerie lors du premier jour de mon stage. Je me revois encore arriver avec mon petit sac à main dans le hall de l'hôtel, le Sheraton Paris Airport Hotel et avoir, ce qu'on appelle un coup de foudre pour ce milieu, voir, tous les gens se balader, cette attractivité, qui, qui n'est jamais parti depuis que j'occupe un poste dans l'hôtellerie-restauration. Donc voilà. D'accord, alors quelle a été votre formation, justement, dans l'hôtellerie? Alors au niveau diplôme, ce qui va vous étonner, c'est que je n'ai pas de diplôme dans l'hôtellerie. J'ai, d'abord fait une licence de langue étrangère appliquée au commerce, anglais-italien et j'ai eu, l'opportunité ensuite de faire un master de management et stratégie des entreprises, la première année en alternance et la deuxième année en cours à distance. Formation que j'ai, complétée par la suite avec, différents MOOC sur le management. Donc les MOOC, les cours en ligne proposés par diverses écoles, plus ou moins, importantes du monde entier. D'accord, alors je vois qu'il y a une question qui est passée dans le chat, donc des élèves de première STMG qui sont présents, qui voudraient savoir quel bac, vous avez? Alors, bah, ça va encore vous étonner, mais j'ai un bac, scientifique option, sciences de la vie et de la terre. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Hem, alors vous disiez que vous aviez vraiment eu un coup de foudre pour le domaine de l'hôtellerie. Qu'est-ce qui vous plaît justement particulièrement dans ce domaine? En fait, ce qui me plaît, c'est qu'il y a aucune journée qui se ressemble et aucun hôtel qui se ressemble. J'ai, dans mon portefeuille, professionnel, l'opportunité d'avoir, fait 2 établissements différents et vous avez cette magie où, en fait, c'est un peu une petite ville ou un petit peu une société à part entière. Vous avez les différents corps de métier. C'est-à-dire que, en fait, dans l'hôtellerie, vous ne vous ennuyez, jamais et tout est fait, pour le bonheur, pour la satisfaction, client. C'est un rêve éveillé chaque jour, en fait, pour moi. Et alors, là donc vous êtes actuellement commercial, mais est-ce que ça a été votre premier emploi dans l'hôtellerie ou vous êtes passé par, différentes étapes, Alors, différents métiers?
Moi, j'ai commencé en tant qu'assistante, un stage d'assistante de direction responsable qualité et ensuite j'ai eu l'opportunité grâce à un poste, d'apprenti de, découvrir le secteur, de l'événementiel et c'est comme ça que je ne l'ai plus quitté, dirons-nous. Et pour aller justement vers, le secteur de l'événementiel, il a fallu que vous vous reformiez ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? En fait, c'était par rapport à mon parcours scolaire puisque, le poste que j'ai occupé en événementiel a été un poste, en tant qu'apprenti. Donc, ça a été dans la continuité. J'ai vraiment eu la chance de la part du Sheraton, Paris Airport Hotel, de pouvoir, grandir dans le milieu de l'hôtellerie, en fonction de mes appétences. Très bien. Alors je vois qu'il y a, une autre question. Que faisiez-vous en tant qu'assistante de direction dans un hôtel? Alors, en tant qu'assistante de direction, je préparais tout ce qui était, support, PowerPoint pour, les, présentations du directeur général de l'hôtel. Je m'occupais aussi, comme, j'étais dans un hôtel, 4 étoiles, de, préparer des courriers de bienvenue pour, tous les clients, «VIP» entre guillemets de l'hôtel. Donc, ce qui se passe dans l'hôtellerie-restauration 4 étoiles, c'est que c'est, beaucoup de personnalisation, donc il fallait, écrire en général une dizaine de cartes manuscrites en français ou en anglais pour souhaiter la bienvenue et après je m'occupais de tâches diverses et variées, réception, tri du courrier. Après vous aviez tout ce que le directeur, général de l'hôtel pouvait demander, faire des analyses par rapport aux commentaires clients, reçus. C'était très, très, très varié. Alors je suppose que, maîtriser une langue étrangère est, un prérequis pour, les fonctions que vous pouvez exercer ou que vous avez exercées? Tout à fait. Les langues étrangères font vraiment partie, du commun de mon parcours et du monde de l'hôtellerie. Hem À Orléans, nous n'avons pas forcément beaucoup d'étrangers, mais cela peut arriver et avec, l'arrivée de Comet, je suppose que nous aurons de plus en plus, de personnes étrangères. Il est vrai que, la maîtrise de l'anglais est pour moi un véritable atout pour mon métier et je pense que, ça peut être un atout pour, ceux qui vont rejoindre, le métier. Alors justement, pour parler un petit peu plus, concrètement de votre, métier, donc qu'est-ce que vous faites, en fait, actuellement dans votre métier? En quoi consiste, par exemple, une journée type ou une semaine type? Alors justement, dans mon métier, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ce qui va se passer, c'est excusez-moi, mon micro s'est désactivé. Oui, oui, pardon. Alors, je disais qu'il y a aucune journée, type, aucune journée qui se ressemble. On va accueillir les clients avec l'équipe, commerciale, le matin. Donc on va s'occuper de leur présenter, la salle, de vérifier avec eux que tout est en ordre pour la journée. Mais, après, et déjà bien avant cela, on va, s'occuper de prendre en charge les demandes de clients pour, l'organisation de tous leurs événements. Donc, au Mercure Orléans Porte de Sologne, on organise des événements entreprises, on organise des baptêmes, des mariages, on en organise vraiment tout. Donc, le côté événementiel englobe énormément d'événements, au Mercure Orléans Porte de Sologne et heu, il faut donc gérer à la fois les clients sur site et les clients à venir ou potentiels, plus, après tout ce qui va être, tâches annexes, dirons-nous. Ça peut être très bien des rendez-vous, clients pour, échanger avec eux sur leur événement ou tout simplement visiter notre hôtel et puis après, vous avez, la fidélisation des clients, qui va être de garder le lien avec eux après l'événement et moi j'ai également une casquette, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication avec mon collègue Vincent Mercier. On travaille également sur la communication de l'établissement donc au travers
de partenariat avec la presse ou bien, en publiant sur nos propres réseaux sociaux. Je pourrais en parler pendant des heures de tout ce qu'on peut faire pendant une semaine, mais j'ai envie de vous dire si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions, à me à venir me rencontrer, à venir rencontrer, mes autres collègues pour qu'on vous donne un aperçu. Alors il y a, une question, enfin plusieurs questions là justement dans le Mmh. chat donc il faut donc travailler le week-end et le soir quand on est Alors commercial dans l'hôtellerie? En fait, dans l'hôtellerie, il faut s'adapter aux besoins du client. Si par exemple, vous avez un événement qui a lieu le soir, et qui peut solliciter votre assistance, oui, en effet, vous pouvez être amené à travailler le soir, mais vous récupérerez ou vous arriverez un peu plus tard le matin, tout comme travailler le week-end, c'est possible. C'est des choses qui arrivent ponctuellement. Par exemple, moi, je suis principalement en charge des événements entreprises, donc les entreprises se réunissent, la semaine, mais il se peut que, comme l'année dernière, nous avons eu un événement qui a duré, une dizaine de jours et qui s'est matérialisé le week-end. Bien sûr, je n'ai pas travaillé 10 jours d'affilée, mais j'ai pu être présente ponctuellement, les week-ends et rattraper sur des jours en semaine ou des matins ou arriver plus tard parce que, la veille, j'aurais travaillé, plus tard. C'est l'hôtellerie où, justement il faut s'adapter, mais on trouve toujours des solutions. D'accord. Alors autre question, de savoir quel est le plus gros événement que vous avez organisé? Alors, le plus gros événement, que j'ai organisé, bah, c'était l'été dernier au Mercure, justement dans le poste que j'occupe actuellement. C'était, 500 personnes que nous devions, accueillir. On a accueilli, plus de 120 personnes, en hébergement. On a rempli, toutes les chambres de l'hôtel et après nous avons eu l'opportunité, de pouvoir, recevoir cet événement sur 3 jours avec, une soirée exceptionnelle qui avait eu lieu, devant le plan d'eau de l'hôtel avec, 500 personnes. Vous aviez tout un cocktail, et autres. Le lendemain matin, ils ont fait un cours de Zumba, dans notre espace, conférence. C'était, spectaculaire. C'était la première fois que je voyais un cours de Zumba, heu, avec des personnes qui s'étaient couchées à 3 heures du matin et pourtant, moi aussi qui m'étais couchée tard, j'avais envie de danser avec eux et de faire le cours et le troisième et dernier jour, 1re fois que l'hôtel organisait, cela, c'est qu'on a fait, un pique-nique. On les a assistés pour faire un pique-nique à Chambord et bah, voilà, c'est l'événement qui encore une fois me confirme mon choix, d'être, dans ce beau secteur de l'hôtellerie-restauration. Très bien. Alors, selon vous, quels seraient les avantages et les inconvénients de votre métier? Et bah, j'ai Vous en voyez beaucoup d'avantages, j'ai l'impression. Bah, oui et puis après, tout dépend des personnes, mais les avantages et les inconvénients, en fait, les avantages peuvent être, les inconvénients du métier. C'est-à-dire que, hem aucune journée ne va se ressembler, par par rapport à ce qu'on pourrait voir dans d'autres métiers. Ça va être un métier où, tous les jours vous allez sortir de votre zone de confort. Je suis d'un naturel, timide et introverti et pourtant je suis là devant vous aujourd'hui et c'est ce qui fait la beauté du métier parce que moi j'adore me lancer des défis, même si en même temps ça m'effraie un petit peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, au final, dans l'hôtellerie-restauration, faut aussi, ne pas avoir peur de je vais prendre une expression un petit peu familière, mais de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a besoin d'assister au niveau du restaurant parce qu'il y a un gros service, c'est pas parce que je suis responsable commerciale que je vais rester derrière mon bureau. Justement, je vais aller aider. J'ai eu l'opportunité dans mon ancien emploi d'aller assister pour enlever des rideaux en chambre, d'aller assister les autres services quand il y a eu besoin. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît aussi. Donc Oui, il y a une vraie solidarité dans les équipes aussi, c'est de vraies équipes de travail, en tout cas. C'est ça, c'est quand il y a besoin,
Il ne faut pas en tant que commercial se dire: «Bah, mon emploi s'arrête à commercialiser l'établissement, à être, au service du client». Le service du client justement, il va au-delà. Il va de pouvoir assister à l'ensemble des services, si, s'il y a besoin, pour satisfaire le client. Parce qu'au final, notre métier de commercial, c'est ça, c'est créer une expérience client, une fidélisation pour que le client, il puisse avoir envie de revenir. Et si nous, on fait bien notre job et que le reste, du des autres services n'y arrive pas, ça ne va pas fonctionner. Au final, on fait partie d'un tout. Et c'est ça en fait, qui plaît ou qui peut ne pas plaire, à certaines personnes. C'est que, le commercial, tout seul, il n'est rien, mais ensemble, en fait, c'est magique. On a besoin d'être un tout. Très bien. Alors il y a 2 nouvelles questions dans le chat. Est-ce que c'est difficile d'échanger avec des personnes, des clients de domaines différents? Alors après c'est l'humain, donc vous avez certains clients avec qui, va y avoir, un petit, décalage entre vous, vous et lui. Mais après c'est de votre, métier et puis de votre savoir-être de pouvoir créer un lien. Il y a toujours possibilité, de créer quelque chose. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Dans mon ancien emploi, j'avais une cliente qui était très difficile, avec qui, ça passait pas et qui pourtant, voulait, créer des événements, tous les mois. Et à un moment, on a réussi à parler, on va dire de personne à personne. Et il s'est avéré que cette personne subissait des pressions de la part de son directeur. Et c'est pour ça qu'elle était un peu, abrupte dans ses propos. Et à partir du moment où elle m'a fait cette confession, on a, résultat créé un lien, professionnel particulier, qui a fait que, après on a trouvé un axe de travail et d'échange qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours, des contacts avec elle, même si j'ai quitté mon ancien poste. Donc il ne faut pas du tout avoir peur. Il faut juste chercher à savoir comment communiquer avec le client, pour trouver la meilleure façon de créer une relation. Mais tout est possible. Très bien. Alors autre question de savoir si vous pouvez évoluer professionnellement? Bien sûr, alors, justement, mon parcours en est la preuve. C'est que, au niveau événementiel commercial, j'ai commencé comme coordinatrice de projet en apprentissage. Ensuite, satisfait de mon travail et comme il y avait une ouverture, j'ai eu la possibilité de faire coordinatrice de projet en CDI. 2 ans après, j'ai eu la possibilité de faire coordinatrice de projet senior, c'est-à-dire que j'avais en charge des dossiers, VIP parce que, je pense que ça peut vous intéresser de savoir que, dans les hôtels, on peut recevoir des stars, ça arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, en fonction de l'hôtel dans lequel vous êtes, vous avez la possibilité d'avoir des stars, des groupes sportifs, des personnalités publiques, des ambassades. Et ces dossiers-là, il y a, un certain protocole pour pouvoir les traiter et souvent c'est des personnes un peu plus expérimentées qui le font. Donc j'ai eu cette possibilité-là et suite à mon travail et à mes compétences, un jour ma directrice, m'a convoquée pour me donner l'opportunité de devenir responsable du service. Et donc après 8 ans d'expérience au Sheraton, j'ai eu l'opportunité d'occuper ce poste. Par rapport à des, passions et un choix personnel, j'ai décidé de rejoindre le Mercure en tant que responsable commercial. Et dans ce poste, même si au niveau du titre, je suis sur un poste similaire, j'ai une casquette communication que je n'avais pas dans mon précédent poste. Donc on va dire que, même après 10 ans de métier, j'évolue toujours et même également sur papier. D'accord. Alors de manière un petit peu plus générale, quel serait l'objet qui représenterait le mieux votre métier? Alors, j'ai envie de vous dire mon téléphone. C'est-à-dire que, en fait, on va être,
tout le temps à la disposition d'eux. Mon téléphone va me servir si jamais je suis sur le terrain et qu'il y a un souci avec un vidéoprojecteur ou quelque chose que je ne peux pas gérer. Je vais pouvoir, appeler mes différents collègues. Si jamais il y a quelque chose à modifier en dernière minute ou autre, ou que j'ai besoin de prendre des notes, bah, j'ai mon téléphone avec moi. Et puis, ça me sert également pour les réseaux sociaux. Le téléphone, en fait, pour moi, représente derrière l'ordinateur ou autre, parce que notre métier de commercial, il est d'être connecté, d'être à la rencontre des gens et je pense que, c'est le meilleur outil. Alors autre question, mais peut-être que ça va être, redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre parcours? Alors, si on me parle en tant que responsable commercial, ça va être, l'accompagnement que j'ai pu faire, de mes différentes, équipes précédentes. Je Ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais que, pour beaucoup, les évolutions sont importantes. Donc, avec mes précédents collaborateurs, je n'ai pas hésité à travailler sur un programme avec eux pour leur permettre, de construire leur carrière. Aujourd'hui, j'ai toujours contact avec, la plupart d'entre eux et ils ont des très beaux parcours, professionnels. Et ça me rend très fière parce que, je me dis que, j'y ai un peu contribué et à titre personnel, si on oublie le facteur de management, ça a été, quand, j'ai pu obtenir le prix d'ambassadeur de l'année dans mon ancien établissement. Ça a été, une très belle surprise et une consécration pour mon métier et l'amour que je porte à l'hôtellerie-restauration. Oui, effectivement, c'est une belle reconnaissance. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a une grosse part de démarchage client dans votre activité? Alors, dans le poste que j'occupe actuellement, au niveau du Mercure Orléans Porte de Sologne, je n'ai pas forcément de partie, démarchage. Je suis plus dans le côté réceptif, c'est-à-dire réceptionner les demandes et nous avons, un commercial, externe, dirons-nous, qui est Alexandre Dupart, qui lui va aller, démarcher les clients. Donc, c'est quelque chose que je peux être amenée à faire, mais que dans l'immédiat, je ne fais pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans chaque hôtel, c'est différent. Vous pouvez très bien avoir un responsable commercial qui va faire et de l'interne, c'est-à-dire réceptionner et gérer les demandes clients reçues et de l'externe, c'est-à-dire aller, chasser un petit peu, aller faire du démarchage. Nous, on a cette chance d'avoir une personne totalement, dédiée au démarchage. Très bien. Alors j'ai une dernière, petite question pour vous. Après, s'il y a d'autres questions dans le chat, je vous invite à les poser. Est-ce que vous pensez que votre métier soit porteur d'avenir ou que le domaine de l'hôtellerie est porteur d'avenir? J'y crois beaucoup parce qu'en 10 ans d'expérience, j'ai vu à quel point le métier de commercial avait évolué. C'est un métier qui en fait est un métier humain, un métier de rencontre de personne à personne. Hem on a beau dire, quand on va dans un magasin et qu'on voit un commercial qui vous dit: «Oui, ce frigo, je l'ai chez moi, cet autre aussi, je l'ai chez moi», c'est pas ce qui va vous donner envie d'acheter. Le métier de commercial, au fur et à mesure des années, il a évolué en devenant un métier un petit peu, de proximité. Un métier où on crée une relation particulière, qui va être donnant-donnant. Et je pense que, dès que t et tant que les personnes auront besoin de se réunir, auront besoin de créer des événements, le commercial existera et le commercial en tant que presque un ami, un accompagnant pour faire de votre projet une réalisation, je dirais, un succès commun. Donc, oui, il y a besoin du commercial. Il ne sera pas je pense pas qu'il puisse être remplacé par l'informatique et il faut, vraiment, si vous voulez faire un métier de commercial, penser conseil, penser accompagnement et dans ce cas-là, vous ferez une très belle carrière. En tout cas, c'est ce que je peux souhaiter.
Bah, écoutez, merci beaucoup Madame Bonner. Donc, il y a, un petit message des élèves de première là qui notent que votre métier donne envie. Donc, ça sera, je vais dire le mot de la fin. Donc merci vraiment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, à tous, vous pourrez retrouver, l'ensemble de cette vidéo et toutes les autres vidéos sur le thème de l'hôtellerie-restauration tourisme en replay sur la plateforme orientation-métier et n'oubliez pas que toutes les semaines, vous pourrez retrouver également d'autres conférences sur d'autres thèmes. Merci encore beaucoup Madame Bonner. Avec grand plaisir. Merci à vous de votre écoute. Merci. Au revoir. Au revoir.